Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet assez croustillant, un peu personnel parce que je vais vous partager les 7 croyances dangereuses de la spiritualité. Je vais vous expliquer ce que je mets derrière le mot spiritualité parce qu'on peut comprendre tout derrière ce mot-là. Et surtout je vais vous partager ces 7 croyances qui m'ont plus bloqué dans ma vie qu'autre chose, que permis d'évoluer. Le but justement c'est que tu vois si toi de ton côté il y a des croyances dans ce monde de la spiritualité qui inconsciemment te poussent vers l'arrière et t'empêchent d'évoluer vers ce que tu veux vraiment dans la vie. Donc bienvenue à toi dans ce nouvel épisode, le 6e épisode du podcast Femmes. Donc dans ce podcast, on traite les sujets qui vont t'aider à élever ton niveau de conscience de toi-même, à te connecter à ta nature, à aimer équilibrer tes énergies féminines et masculines et créer la femme inspirante que tu es. Et aujourd'hui, je vais parler de spiritualité, je vais parler de plus son impact négatif. Elle peut avoir un impact négatif sur plusieurs personnes qui peuvent consommer du contenu un peu inconsciemment partout parce qu'il y a des mêmes choses qui se répètent un peu partout et donc des fois et souvent on peut se reprogrammer à croire des choses qui ont plus un impact négatif dans notre vie que positif. Donc la première chose, je ne parle pas de religion, je ne parle pas de Dieu quand je parle de spiritualité. Alors je peux dire que je parle plus de cette spiritualité qu'on appelle New Age. Donc cette spiritualité plus à l'intérieur de soi qui façonne la façon dont nous percevons la vie, nos relations avec les autres. Donc c'est plus quelque chose à l'intérieur de soi. Pas de religion, loin de Dieu, etc. Personnellement, sans m'en rendre compte, j'ai vraiment plongé à un moment de ma vie, il y a plusieurs années maintenant, plus de 8 ans, j'ai vraiment plongé dans ce monde-là de spiritualité et j'y ai plongé pendant des années et je pense qu'il y a des côtés très positifs à ce monde-là, mais du moment où on perd notre discernement, toute cette spiritualité New Age peut devenir un vrai frein dans notre vie. Donc moi, depuis un moment, un bon moment, j'ai remis en question plusieurs choses. Je me suis observée pour voir ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas dans tout ce monde-là et choisir vraiment ce que je veux. Donc j'ai commencé à m'observer pour... c'est là où j'ai pu mettre en conscience ces croyances qui me bloquent plus que me font du bien. Donc souvent on se penche vers la spiritualité pour trouver une vérité, son chemin, sa vérité ou encore un épanouissement personnel, chose qui est super. Maintenant la question que je t'invite à te poser aujourd'hui c'est qu'est-ce que concrètement t'a apporté tout ça ? Tous ces enseignements dans ta vie, dans ton bien-être, dans tes relations. Est-ce qu'il y a eu des changements positifs et concrets ? Est-ce que tu es devenue plus joyeuse, plus vivante, plus légère ? Ça, c'est la bonne question à se poser parce que si tu as eu tous ces enseignements mais que tu te sens à l'intérieur plus lourde, plus crispée, beaucoup moins toi-même, plus loin de ta vérité, rien n'a changé concrètement dans ta vie, rien ne s'est amélioré dans tes relations. Bon, je t'invite à vraiment te poser la question, est-ce qu'il y a des croyances que j'ai gobées un peu inconsciemment, qui se répètent un peu partout, et qu'aujourd'hui je crois, et donc je pense et j'agis vers ces croyances-là sans m'en rendre compte. Donc la première croyance que je souhaite te partager aujourd'hui et qui, moi, m'a bloquée, et en fait, à un moment de ma vie, m'a déconnectée de la réalité. Et qui est, il n'y a pas de réalité à 100% objective. Ça, c'est la première croyance de cette spiritualité New Age qui nous dit que chacun perçoit exactement ce qu'il est. Il n'y a pas de réalité objective
quand tu vois quelque chose, c'est que tu l'interprètes de cette façon-là, c'est que il n'y a pas de réalité vraiment objective. Et donc là, cette croyance-là nous laisse déconnecter de la réalité, des faits, du concret, de ce qui est réel. J'ai vu dernièrement un documentaire américain qui traitait un tout autre sujet, mais où j'ai vu qu'il y avait des gens, il y avait des personnes qui avaient vraiment un peu perdu la tête dans cette spiritualité-là, où une personne pose la question dans la rue, comme ça, une personne aléatoirement, et lui pose la question et lui dit, mais en fait, si je te dis que je n'existe pas, est-ce que tu n'existes pas, est-ce que c'est vrai? Ben, la personne lui a dit, si c'est ta réalité, ben oui, ok. Et là, il rajoute une question et il lui dit, et si je te dis que là, on n'est pas en train d'avoir une conversation? Elle dit, ah bon, est-ce qu'on est en train d'avoir une conversation? Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Et là, je vois qu'il y a les gens commencent à perdre le discernement entre ce qui est les faits, ce qui est du concret, ce qui est réel, ce qui est palpable et ce qui est sujet à la subjectivité, à l'interprétation. Alors, le fait que nous avons un pouvoir sur l'interprétation des faits ne veut pas dire que les faits n'existent pas. Est-ce que quand tu tombes malade, tu te dis « je ne vais jamais guérir » ? Ça, c'est un choix. Par contre, la maladie, c'est un fait. Au lieu de se dire en fait non, la maladie vient juste et aller dans toutes les interprétations possibles, c'est pas forcément réel. De se dire ok, là c'est un fait, qu'est-ce que je choisis de penser de ça et comment je choisis de réagir à ça. Je t'invite à avoir un discernement par rapport à ça. Deuxième chose, et ça je peux vous dire que cette croyance-là m'agace beaucoup. Le bien et le mal n'existent pas. En fait, j'ai envie de te dire que oui, le bien et le mal existent. Des valeurs humaines et inhumaines existent. De la bienveillance et de la malveillance existent. Ne pas reconnaître ça, c'est encore une fois nier la réalité de la vie. Le tout est juste, tout est parfait, c'est bien et je vous invite très souvent à être dans l'acceptation de ce qui est, mais ça ne veut pas dire qu'on va se mentir et on va se dire c'est juste, c'est parfait. Non, 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 c'est là, je l'accepte parce que c'est là, mais ça ne veut pas dire que tout est juste, tout est parfait. Je te donne un exemple concret. Quand il y a de la pédophilie, un viol, combien de fois moi j'ai entendu des personnes qui disent en fait déjà la personne qui viole, c'est une personne qui a eu beaucoup de traumas dans son enfance, il a vécu ça, etc. Et en plus l'autre personne qui a été violée, son âme a choisi de vivre cette expérience. Alors, je refuse complètement ça, je rejette. Attention à ces choses-là où il n'y a plus de mal, plus de bien, aucune limite, aucune discipline, aucune valeur, aucune règle, tout est parfait. Attention. Troisième croyance, et ça c'est un peu indirect. Indirectement, on veut éradiquer toute souffrance de la vie. Toute souffrance, toute blessure, tout trauma, toute émotion désagréable, indirectement. Pourquoi ? Je te donne un exemple d'un des sujets, on va dire, que j'entends très souvent sur TikTok, qui est ces sujets de flammes jumelles, d'âmes jumelles, etc. Alors j'en parle des fois où je dis attention, est-ce que c'est ta flamme jumelle ou tu as juste des croyances limitantes par rapport à cette histoire ? Un exemple, quand j'entends ces personnes parler de ta flamme jumelle, elle me dit en fait tu vas retrouver cette personne-là quand tu aurais guéri toute ta blessure d'abandon, de trahison. Alors les blessures, c'est un ensemble de pensées, de comportements, de croyances limitantes qu'on a, on est d'accord, mais est-ce qu'on va, c'est-à-dire le but
ultime, c'est de guérir complètement, de ne plus avoir cette blessure d'abandon et de trahison. Et ces personnes-là, ces coachs qui se disent de flammes jumelles, j'ai bien envie de voir leur vie, ce qui se passe vraiment dans l'envers du décor de tout ça. Est-ce que le fait qu'ils se sont retrouvés avec cette personne-là, qu'ils disent leur flamme jumelle, est-ce qu'il n'y a plus de blessures d'abandon dans leur vie? Il n'y a plus de manifestations de comportement qui vient de ces traumas de l'enfance? Tout est parfait maintenant parce que justement ils se sont rencontrés et là ils vivent la meilleure vie. Je me pose vraiment cette question-là. Donc indirectement, pour arriver à quelque chose où cette personne-là qui recherche, qui sont dans une position de vulnérabilité, qui recherche des réponses, on leur dit inconsciemment, en fait, tu dois être et éradiquer toute souffrance, toute blessure pour retrouver ce que tu souhaites le plus, c'est retrouver cette personne-là. Je pense que je vais faire une vidéo pour parler un peu plus de ce concept-là, de flamme jumelle. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, chacun a sa réalité dans tout ça, mais moi personnellement, je crois que plusieurs personnes peuvent tomber dans un piège de croyances limitantes dans ce sujet-là, et c'est à ces personnes-là que je m'adresse. Donc, troisième croyance, c'est si tu vibres bas, tu vas attirer le pire. Alors celle-là, elle est très connue, elle a été un peu déclenchée par le film Le Secret, la loi d'attraction, etc. Si tu vibres bas, si tu penses à quelque chose de négatif, tu vas attirer le pire. On est toujours là dans l'éradication de tout ce qui est blessure, tout ce qui est pensée désagréable, émotion désagréable, etc. Alors oui, le but de tout ce que j'enseigne aussi depuis des années, de la méditation, de tout ce qui est améliorer sa conscience, se connecter à sa nature en tant que femme, à sa nature, à son cycle menstruel, à tout ça, le but évidemment c'est de créer la vie qui nous inspire, devenir la femme qu'on veut. Donc oui, c'est beau de vouloir petit à petit guérir ses émotions, sortir de ses croyances limitantes, mais avoir cette croyance-là, si tu as cette croyance inconsciente ancrée en toi, tu vas inconsciemment détester et rejeter toute émotion ou pensée que tu considères négative et désagréable. Tu vas inconsciemment les rejeter parce que tu vas te dire « Oh mon Dieu, cette émotion va me créer quelque chose que je ne veux pas. » Et combien de fois j'ai eu une pensée négative et la peur de cette pensée négative était encore plus grande que l'émotion de la première pensée. Parce que justement, j'avais cette croyance où comme si j'avais le premier mal qui était la pensée négative, qui avait besoin d'une conscience, d'une acceptation, etc. Mais moi, au lieu de passer par la conscience et l'acceptation, je passe par « Oh mon Dieu, je ne dois pas avoir cette pensée négative », donc on respire, on l'enlève tout de suite et on passe à autre chose, on la remplace par autre chose, c'est une émotion qui vient avec, on passe à autre chose rapidement. Et à penser plus positif au lieu d'être dans plus l'acceptation. Donc attention à cette croyance aussi qui peut t'amener à rejeter une partie de toi. La quatrième croyance, c'est indirectement aussi, en gros, de ne plus traîner avec les personnes inconscientes. Donc à un moment... on voit très souvent dans ce monde-là de spiritualité New Age, cet ego spirituel où on regarde les gens qui, entre parenthèses, ne sont pas éveillés, n'ont pas conscience de leur trauma, de leur peur, etc., qui ne font pas ce travail intérieur, ce chemin intérieur, que certaines personnes regardent ces autres comme de haut, parce que
Contrairement à eux, moi je suis conscient, je connais mes blessures, je n'agis pas inconsciemment. Ou bien on se dit, lui en fait il agit comme ça parce qu'il a cette peur, il a cette blessure, il n'a pas eu son éveil, je suis passée par là, donc c'est pas grave. Il y a comme un goût d'ego derrière tout ça où on se sent mieux. Attention parce que la vie, t'apprends rapidement qu'il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de l'autre, quel que soit le niveau de conscience. Donc, le niveau de conscience, il y a une très grande chance justement d'avoir ce niveau de conscience qui est élevé. Donc ça, c'est super, c'est une bonne chose. Mais l'utiliser pour se sentir orgueilleux, pour se sentir supérieur aux autres, on est toujours dans l'inconscience et on est toujours dans quelque chose qui ne te fait pas du bien. Je reviens toujours au but premier qui est pas se sentir meilleur, pas être le meilleur, mais te sentir bien dans ta vie, te sentir bien dans ta vérité, dans tes croyances, dans ta peau. Ça, c'est le but. Donc, ne pas oublier ça pour aller vers des choses comme se sentir supérieur ou avoir cet ego, plonger dans cet ego spirituel. La 5e croyance est qui est quand tu écoutes ton intuition, tout est facile, tout est léger, tu peux attirer sans effort. Si tu attires des choses, si tu dois faire beaucoup de choses pour avoir des résultats, c'est que tu n'es pas dans l'abondance, c'est que tu ne vibres pas haut, c'est que tu n'écoutes pas ton intuition. Alors, écouter son intuition, c'est l'une des choses que j'enseignerai très souvent parce que écouter son intuition, écouter son cœur, c'est le commencement de tout changement dans sa vie, etc., tout changement positif. Mais ce changement-là ne sera pas toujours léger, il ne sera pas toujours difficile, mais il ne sera pas toujours facile. Donc, si tu as une première difficulté, tu te dis peut-être que c'est pas pour moi parce que ce n'est pas facile, parce que je n'attire pas les choses sans effort, parce que je ne magnétise pas les choses à moi, donc c'est pas à moi. Remets ça en question. Je t'invite à remettre ça en question, à mettre plus de ton discernement par rapport à ça. Tu sais, ne serait-ce que pour reprogrammer ton inconscient à ce que tu veux, à préparer ton inconscient à ce que tu veux recevoir, eh bien c'est un effort. Ne serait-ce que te réveiller tous les matins pour méditer et aller au-delà de cette émotion ancrée dans ton corps, conditionnée, qui t'empêche d'avancer, c'est un effort. Avoir un échec et encore recommencer, c'est un effort. Mais au premier échec ou à première difficulté, te dire c'est peut-être pas pour moi, attention. Parce que tout n'est pas léger et facile quand on écoute son intuition et son cœur. C'est pas tout blanc. On est vers la dernière, si j'ai bien compris. Ouais, on est vers la dernière croyance qui est... Alors celle-là, on va bien rigoler ensemble. Tu dois te débarrasser du personnage, du mental, de l'ego. Alors, cette mode a été lancée un peu par Eckhart Tolle et moi, dans le livre d'Eckhart Tolle, Mettre en pratique le pouvoir du moment présent, il y a plusieurs choses que j'ai beaucoup appréciées, évidemment. Mais je pense que c'est le succès de ce livre a amené les personnes à se dire que ce personnage-là, qui est le penseur, la partie de soi qui pense, c'est la partie basse de soi qui n'a pas vraiment de valeur par rapport à la partie qui ne pense pas, qui est toujours dans le moment présent, etc. Le but de cette tendance-là à éliminer l'ego, éliminer le mental, c'est de ne plus penser, c'est de ne plus avoir de désir, c'est d'être dans le calme le plus total, et que le penseur, c'est le mauvais. Et donc, ça vraiment, je l'ai vécu au tout début,
ces dernières années, j'ai accepté beaucoup plus, et j'ai compris la valeur de mes pensées, mais au tout début, à chaque fois que j'avais beaucoup de pensées, ou j'étais dans mes pensées au lieu d'être dans le moment que je vis, je me disais que c'était mal, que c'était mauvais, que non, je ne dois pas être dans mes pensées, je dois être dans le moment et être dans la nature et voir la nature et être inspiré par ce que je vois. Et comme je t'ai dit, c'est pas tout blanc et tout noir. L'idée, ce n'est pas être toujours dans ses pensées ou être toujours dans le moment présent et de se dire non, je ne dois pas penser. Les pensées sont importantes. Les pensées et la qualité de nos pensées définissent la qualité de notre vie. Les pensées nous donnent une direction. Vivre juste comme ça, en observant toujours la bouteille qui est à côté de moi, le verre qui est à côté de moi, en observant ma respiration, en voyant les personnes passer à côté de moi, c'est bien, être dans le moment présent pour apaiser son mental de temps à autre, mais éliminer et vouloir éradiquer le mental, dans quelle direction moi je vais amener ma vie, vers quelle direction je vais pouvoir créer la vie, créer la femme que je veux devenir, créer la vie que je désire. Qu'est-ce qui va me donner cette impulsion ? C'est ma pensée. Donc l'idée, ce n'est pas d'éradiquer la pensée, l'idée c'est de se dire quelles sont les pensées peut-être qui ont été négatives pour moi, qui m'ont empêché d'avancer, comment je pourrais faire ce chemin intérieur pour les apaiser et pour les remplacer par des pensées plus positives. Pour moi, oui, mais éliminer la pensée de ta vie, mais quelle est la direction quelle est la chose qui va te donner la direction et l'impulsion pour aller créer la vie que tu veux? Qu'est-ce qui va te permettre de planifier, d'organiser, de penser, de réfléchir, de voir ce qui se passe autour de toi et de réfléchir pour construire ton projet à toi? Donc, vouloir faire de la pensée quelque chose de négatif, c'est pour moi une des croyances les plus limitantes de cette spiritualité-là et de tout ce monde-là. Parce que la pensée est très importante et définit en très grande partie la qualité de notre vie, la qualité de notre bien-être et la qualité de nos émotions. Il y a aussi le côté égo. Donc on a parlé du côté mental, mais on a aussi le côté égo. On veut se débarrasser de cette mauvaise partie de nous. Ça nous éloigne complètement de l'acceptation. On rejette qui nous sommes. Au lieu de l'accepter, de se dire qu'est-ce que je veux créer à la place, mais c'est complètement deux choses différentes. Comment tu fais les choses, comment tu veux guérir, ça change toute la qualité de la guérison. Si tu souhaites reprogrammer ton inconscience, tu souhaites guérir sans passer par l'acceptation, mais passer juste du côté de la pensée négative désagréable à la pensée positive directement, sans passer par accepter ce qui est aujourd'hui. Alors il y a des pensées qui ne sont pas vraiment ancrées en nous, où il n'y a pas des émotions bien ancrées derrière, dont on arrive à les changer plus facilement. Mais souvent les pensées qui impactent le plus négativement notre vie, sont les pensées qui sont ancrées en nous, où il y a des émotions derrière qui ont été conditionnées dans notre corps. Donc ça va prendre le temps, donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc passer par l'acceptation est important pour pouvoir commencer sur une nouvelle base pour passer au côté positif de la chose. Et passer par l'acceptation, ça donne aussi une très grande force et puissance intérieure de se dire que voilà, je ne vais pas rejeter une partie de moi, je vais l'accueillir et l'accepter, et pour évidemment évoluer et grandir. Mais vouloir éliminer l'ego, éliminer le mental, parce que c'est la partie basse, c'est la partie mauvaise de nous, c'est l'une des croyances les plus limitantes et qui laisse les personnes dans la non-acceptation et dans un peu cette montrer qu'on est dans la vibration de l'abondance, de l'amour, alors qu'il y a une très grande partie de soi qui n'est pas acceptée. Comment peut-on être dans l'amour, la vibration, dans le don aux autres, dans l'authenticité, en rejetant une partie de nous ?
je me pose la question. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour sur ce que j'ai noté par rapport aux 7 croyances dangereuses pour moi de la spiritualité New Age. Je t'invite à avoir ton discernement. Je t'ai partagé les croyances qui, pour moi, dans ma vie, dans ce chemin intérieur, qui est un chemin où beaucoup de choses changent, beaucoup de choses évoluent, et c'est ce qui est beau et excitant. Mais ce qui pour toi peut être une croyance dangereuse pour ton évolution, pour ton bien-être, etc. Et peut-être il y en a d'autres que j'ai pas citées. Je t'invite à avoir ton discernement dans tout ce qui se dit, construire ta propre vérité. Je t'invite aussi à limiter tes consommations. Limiter tes consommations un peu partout. C'est beau d'être inspiré par d'autres personnes, par leur chemin, mais sans équilibrer ça avec une écoute de soi, avec écouter ce que toi, ce que tu ressens en entendant des choses. Combien de fois j'ai écouté qu'il n'y a pas de réalité, pas du tout de réalité objective, et je l'ai cru inconsciemment, alors qu'à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui bloquait. Combien de fois j'ai entendu qu'il n'y avait ni bien ni mal, mais qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui me disait, mais c'est bizarre. Enfin, je vois tout ce qui se passe autour de moi, dans le monde. En fait, oui, il y a des personnes bienveillantes et des personnes malveillantes. Ça existe. Donc, pourquoi le nier ? Et donc je t'invite toujours à t'écouter, à prendre du recul. Oui, t'inspirer par des personnes, par des coachs, des thérapeutes, mais toujours prendre du recul pour toi choisir ta vérité et toujours garder ton discernement. Voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle est la croyance qui t'a le plus parlé, qui t'a le plus bloqué aussi dans ton chemin intérieur. Et toi et moi, on se retrouve dimanche prochain, même heure, même endroit. D'ici là, prends soin de toi.